Le passage d'évangile qu'il nous est proposé de méditer en ce deuxième dimanche, qui suit la fête de l'Épiphanie, est tiré de l'évangile selon Jean au chapitre 2, dans les versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au servant, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, il fait servir le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand l'évangéliste Jean raconte une histoire, il y a toujours d'un côté les faits et de l'autre l'interprétation des faits. Les événements de la vie de tous les jours lui servent de support pour réinterpréter théologiquement la présence de Jésus parmi les humains et sa mission dans le monde. Ici, en l'occurrence, Jésus participe avec ses disciples et sa mère à une fête de mariage. Tout ce qui s'y passe sert de support pour l'évangéliste pour inscrire l'histoire de Jésus dans une histoire plus large, celle du peuple d'Israël, forte d'un héritage déjà ancien, et puis plus largement aussi l'histoire des croyants qui vont suivre et donner plus tard naissance au christianisme. D'une certaine façon, on apprend avec Jean à lire entre les lignes. Pour ce qui est des faits, Jésus participe donc à une fête de mariage. Les noces sont l'occasion, à l'époque aussi déjà, pour une famille de se réjouir du projet de vie d'un jeune couple, projet d'inscrire sa vie dans l'avenir. Le vin, partagé à l'occasion de la fête, est le signe par excellence de ces réjouissances. Manquer de vin revient à mettre un terme de façon prématurée à la fête. C'est la honte pour la famille. La joie et la fête peuvent être ternies par cette absence. Sur ce point, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à tous ces mariages qui ont dû être annulés l'année dernière et qui ont été reportés à cette année, mais sans certitude sur la façon dont les fêtes pourront être organisées. Là aussi, un frein a été mis à la joie des époux qui s'apprêtaient à vivre un beau moment entourés de leur famille et de leurs amis. Que fait Jésus, lui qui est présent à cette fête avec ses disciples et sa mère? A priori, rien. Il n'a sans doute rien remarqué,
car la pénurie de vin est gérée en secret par le maître du repas. C'est Marie, sa mère, qui prend l'initiative d'interpeller Jésus. Ils n'ont plus de vin. Une simple affirmation, un simple constat. Aucune demande n'est formulée par Marie. On peut simplement sentir dans ce constat l'inquiétude d'une mère qui se met à la place du maître de cérémonie et Jésus, du coup, la rabroue sèchement. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Une réponse qui indique dès le départ ce glissement entre la réalité des faits et leur interprétation théologique. Car l'heure de Jésus est dans l'Évangile selon Jean un thème récurrent. Cette heure, c'est l'heure de sa mort, l'heure de sa glorification, l'heure de sa résurrection, l'heure de la communion ultime de Jésus avec son Père céleste dans l'Esprit. Le vin est donc associé dès le début de l'Évangile au thème de la souffrance de Jésus et de sa mort. Chez Jean, la mort de Jésus ne marque pas une fin, mais un renouveau. Elle représente en même temps l'heure de la délivrance, de la joie et de la communion avec le Père de toute vie. Symptomatique aussi, dans ce récit d'évangile, Marie qui parle ici n'apparaîtra pas, plus du tout, dans l'évangile, jusqu'au moment où Jésus meurt sur la croix du calvaire. Et c'est au moment où Jésus va mourir, avec à ses pieds Marie sa mère et le disciple qu'il aimait, qu'il va désigner sa mère comme mère de ce disciple qu'il aimait. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. L'intention est donc claire pour l'évangéliste. Il veut relier cette fête de mariage à l'épisode de la mort de Jésus sur la croix. Le ministère de Jésus commence à Cana. Jésus fait appel aux serviteurs. Il leur demande de remplir les jarres contenant l'eau des ablutions destinée aux purifications des Juifs. Et au moment de puiser cette eau, l'eau est devenue vin, et même du très bon vin. Ce vin qui manque et ce vin qui rejaillit après que les jarres aient été remplies d'eau, tout cela annonce aussi d'une certaine façon ce sang qui coule mêlé à de l'eau au moment où Jésus reçoit le coup de lance après sa mort dans le chapitre 19 du récit de la crucifixion. Le repas de Cana devient du coup une sorte de repas symbolique, prémonitoire peut-être du repas de la Sainte Seine, qui n'est pas en soi un sujet dans l'Évangile selon Jean, mais qui évoque tout son ministère avec sa mort sur la croix qui viendra l'accomplir. Dans les faits, l'Évangile selon Jean ne se prive pas de donner aussi son coup de lance aux Juifs légalistes de l'époque de Jésus. Car les jarres qui contiennent l'eau des ablutions deviennent les jarres dans lesquels va naître le vin de la fête. Clin d'œil à la joie retrouvée de la communion véritable avec Dieu, qui remplace les rigueurs névrosées d'une observance stricte de la loi juive. Alors, chers frères et sœurs, que pouvons-nous retirer de ce récit pour notre propre vie aujourd'hui? Deux enseignements me semblent importants. Tout d'abord, retenons le fait qu'une fête,
n'a pas besoin d'être parfaite pour créer la communion. Nous avons pu le constater tout au long de l'année écoulée. Les fêtes de Noël, les fêtes de famille aussi, au cours de l'année dernière, ont été perturbées. Mais ce n'est pas tant les préparatifs matériels liés à la fête qui sont essentiels. Ce sont bien au contraire les liens qui se tissent par-delà tous ces accidents de préparation qui font le piment de la fête. L'idée qu'il y ait quelque chose en l'air et que cette relation, même si elle n'a pas pu se concrétiser au moment d'une fête par des retrouvailles, eh bien, maintient en vie les relations entre les personnes. Chaque petite attention, chaque courte visite, chaque petite occasion de rencontre a pu ainsi être appréciée tout au long de cette période de crise. En apprenant ensemble aussi à organiser les choses autrement avec nos familles, nos amis, nos proches, et aussi au sein de la paroisse avec toutes les activités paroissiales, nous avons redécouvert le sens profond des choses, le sens profond de la rencontre. Des liens essentiels qui nous unissent les uns aux autres, par-delà les distances géographiques, par-delà les contraintes sanitaires, et qui ont pu, tous ces liens, se trouver renforcés d'une façon différente. Le deuxième enseignement que nous pouvons retirer est que d'un mal peut sortir un bien. Le vin a manqué, faisant planer une ombre sur la fête. Mais un vin nouveau a coulé, apportant une joie nouvelle aux convives qui ont pu se réjouir d'un vin encore meilleur. Plutôt que de rester figés dans l'observation des pertes que nous subissons au cours de notre existence, apprenons à accueillir les possibilités d'un renouveau. L'amertume et la nostalgie ne peuvent jamais produire de la joie. Les regrets finissent par nous emprisonner dans la tristesse. Alors soyons plutôt créatifs, inventifs, innovants. Osons réutiliser les vieilles jarres destinées aux ablutions pour y faire couler, nous aussi, un vin de fête. Osons réinvestir différemment ce qui nous a été légué ou donné par tous ceux qui nous ont précédés dans la foi pour en faire des outils revisités destinés à renouveler notre compréhension et notre témoignage de l'Évangile. Les vieux murs des églises, les vieilles traditions, les habitudes du passé ne doivent pas nous limiter ou nous emprisonner. Il ne faut pas non plus vouloir simplement les ignorer ou les jeter. Non, c'est à chacun de nous et à nous aussi en tant que communauté de les revisiter, de les renouveler, de les remplir d'une certaine façon d'eau fraîche pour que puisse en jaillir un nouveau vin de fête. Que la joie du Seigneur vous illumine et vous accompagne. Amen.